Bonjour à tous, ici le groupe bien présenté de Chine. Pour mieux comprendre la vie des Français en Chine, on a invité M. Rabot, un professeur de physique français vivant en Chine, à une interview. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, je suis en Chine officiellement depuis 2 ans, mais évidemment avec l'épidémie de l'an dernier, j'ai passé 6 mois en France l'an dernier. Avant de venir en Chine, en fait, j'avais une impression assez distante de la Chine, parce que c'était très loin. Je connaissais très peu l'histoire de Chine, un peu l'histoire récente, donc le XXe siècle, mais c'était surtout la Chine, on en parle dans les infos, mais c'est tout. J'avais qu'une image lointaine. Je m'attendais à ce que ce soit plus différent de la France, mais en particulier ici dans l'université. En fait, l'université en France ou en Chine, c'est le même principe. C'est l'université, il y a des étudiants partout qui travaillent dans le parc, qui travaillent, des gens qui sont là, qui font des expériences, il y a des laboratoires. En fait, c'est exactement la même chose. Et la vie en ville n'est pas très différente au final, au jour le jour, en Chine ou en France. C'est beaucoup plus proche que ce à quoi je m'attendais. Je vais être très français et dire la nourriture. Effectivement, enfin, comme je disais, il y a au final moins de différence que ce à quoi je m'attendais. C'est très très proche de vivre en France ou de vivre en Chine. Peut-être les services à la personne sont beaucoup plus faciles. En Chine, il y a beaucoup plus de développement du livreur à domicile, puisque en France, tout a une échelle plus petite. Il y a moins de monde en fait en France, c'est ça la grande différence, tout est plus petit. Y a-t-il des choses drôles ou embarrassantes qui vous aient impressionné pendant votre séjour en Chine? Pas vraiment souvenir, à part je me suis perdu un certain nombre de fois dans les... le métro c'est très clair, mais pas les bus. Les bus, il n'y a pas d'indication en anglais, et comme je ne parle pas du tout chinois, j'ai eu du mal à comprendre le système de trouver la bonne station, et notamment une fois où j'avais repéré le nom de la station de métro, le nom de la station de bus, et en fait il y avait 1 kilomètre entre les deux, donc je me suis un peu perdu là-dessus, mais sinon pas de choses fantastiques. En ce qui concerne la COVID-19, qu'est-ce que vous avez ressenti le plus en Chine? En fait, j'étais plutôt content d'être en Chine. Alors, j'aurais aimé pouvoir retourner en France pendant les vacances, et l'épidémie m'en a empêché. Mais au final, c'était beaucoup mieux d'être en Chine qu'en France à ce moment-là, ou que n'importe où dans le monde, puisqu'il n'y avait quasiment pas de cas en Chine. J'ai même trouvé que peut-être les restrictions étaient très fortes, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Et les gens étaient très inquiets alors que c'était pas forcément la peine. À votre avis, quelles sont les différences entre les étudiants chinois et les étudiants français? Les étudiants français, alors c'est dans leur langue donc c'est plus facile, posent beaucoup plus de questions. Donc c'est une très grosse différence quand on est un prof. C'est beaucoup plus facile de savoir où en sont les élèves, et est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Donc ça c'est vraiment une grosse différence entre les étudiants français et les étudiants chinois. Et après c'est un peu difficile de juger, puisque la plus grosse différence que j'ai eue, c'est que mes étudiants français parlent très bien français, et pas mes étudiants chinois. Donc c'est ça la plus grosse différence. Sinon, ça reste des étudiants dans tous les cas avec un peu les mêmes problèmes. Avez-vous quelque chose à dire à vos étudiants chinois? Merci pour ces 2 ans. J'ai beaucoup apprécié d'enseigner ici. C'était une très bonne expérience.